plus que les adultes, les plus âgés en fait, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, reprendre le départ d'une course, c'était pas évident il y a 15 jours ou 3 semaines. Et pourtant, elles sont là sur la ligne de départ, Maryse. Elles viennent de s'élancer. Ce sont les cadettes qui partent pour 4625 mètres. Une petite et une grande boucle. Cette fameuse grande boucle que tu dis difficile et exigeante. 1 an et demi de traversée du désert pour le sport français. Et ces cadettes, Alex, qui vont tenter d'en découdre et aller chercher le titre de championne de France. Alors ça remonte, la dernière championne de France, c'était à Vittel en 2019. Ouais, exactement, c'était Émilie Noyer qui l'avait emporté devant Coralie Driss et Camille Laurent. Les cartes sont rebattues parce que là, on a des jeunes filles qui sont complètement inconnues du grand public et qu'on va découvrir ce matin sur ce parcours avec quelques favorites quand même grâce aux demi-finales des championnats de France. On a pu en identifier, on vous en parlera. Et alors Maryse Le Gallo, elle a identifié, je vois qu'elle a ses antisèches, elle a identifié des favorites. Tu as bossé. J'ai travaillé un petit peu, j'ai regardé effectivement parce on est quand même dans l'inconnu comme on disait tout de suite, puisque en fait il y a quand même une année et demie, voire 2, avec les changements de catégorie, on se retrouve avec des athlètes inconnus, comme tu le disais. Donc effectivement, je pense qu'on va les apercevoir en avant-poste assez rapidement et on va pouvoir en parler. Ah oui, ça va être un très très beau spectacle et des belles découvertes. Et chez les cadettes, quand on arrive après cette période si particulière, il faut aussi gérer un événement national, tout ça, la grande ligne droite, la foule, les caméras, etc. Ça doit pas être hyper simple. Là. Alors, je pense que effectivement, pour tout être humain, en fait, participer à un événement comme ça, c'est la découverte. Alors, la découverte donc déjà du parcours, de l'événement, de s'approprier le parcours, les personnes, les obligations, puisque il y a des passages obligés, les horaires. En fait, il y a tout un timing. En fait, en tant qu'encadrant, on doit préparer nos athlètes à ce genre de choses pour pas que justement à ce genre de déconvenus juste avant le départ. Et alors ça s'est passé comment là pour les cadettes par exemple? Ce matin, le réveil à l'hôtel, ça a été à quelle heure? Petit-déj à quelle heure? Échauffement à quelle heure? Nous, on s'est levé à 7h15. Petit déjeuner, on était à 6 km d'ici, de Montauban, donc c'était vraiment parfait. Ensuite, on a pris le minibus et on est arrivé sur le terrain. Mais auparavant, hier, on a reconnu le parcours, on a pris notre dossard, on a donné les explications. On est rentré dans l'événement. Maryse Le Gallo en direct sur Athlé TV. Non, c'est important pour les clubs après pour aller voir les collectivités, pour aller voir les mairies, les agglos, c'est important. On sait la difficulté puisque en termes d'expérience, on a organisé le championnat de France à Plouay. On s'étend l'aide des collectivités pour les préparations de ces grands événements et sans eux, on ne pourrait pas faire les événements. Et il y a aussi, je vais le rappeler, l'ensemble des bénévoles qui tournent autour puisque effectivement on a les espaces, mais il faut les moyens humains, il faut les clubs, mais il faut également énormément de bénévoles. Et bon, la période que l'on vient de passer est également, en fait, nous rappelle que ces bénévoles ont été à l'arrêt, certains ont arrêté pour différentes raisons, il y a aussi l'âge. À nous maintenant de relancer, c'est un appel en fait que je vais lancer pour les bénévoles les plus jeunes. Parce qu'en fait de prendre le relais, et je pense que ce qu'on a passé, c'est de nous montrer qu'en fait, c'est pas ceux qui ont toujours fait qui doivent toujours être là. C'est ça, et tu parlais de Ploué, j'ai un souvenir extraordinaire évidemment Alex de ce qu'on a vécu à Ploué et de cet accès au site. On était arrivé vers 6h, 6h30 du matin et à des kilomètres du site, un bénévole avec un énorme sourire qui nous avait dit profitez de votre championnat et ça nous avait mis les frissons nous, quand on était arrivé de se dire ce monsieur à l'autre bout de la ville il va rien voir de la compète et pourtant il va y passer la journée. Et ça c'est beau, c'est l'engagement. Voilà, c'est ça, c'est l'engagement et c'est pour ça qu'il y a en fait il y a cette ferveur autour de. Il n'y a que le cross pour faire ça. C'est ça, et c'est du spectacle gratuit. L'IFA et une Auvergne-Rhône-Alpes. Et la Bretagne qui est quatrième. Et la Bretagne avec la championne régionale. Avec Ginal Mailly, c'est pas la championne régionale. Ginal Mailly qui a eu un petit souci lors de ses régionaux, qui a dû abandonner, mais qui revient bien pour Non, c'est bien la championne régionale, c'est Caroline Denis-Lauer qui est là. Elles sont 4 aux commandes de ce cross des cadettes, parti pour 4625 mètres. Elles en ont terminé avec la petite boucle, Alex, et elles vont partir sur la très exigeante grande boucle. Avec ce fameux passage dont nous a parlé Maryse Le Gallo tout à l'heure, un passage très très complexe, peut-être le plus complexe de ce parcours, tout au fond de l'hippodrome où il y a des montées, des descentes, de la boue, des changements d'appui très très fréquents, beaucoup de virages. Vraiment très technique. Ouais, en fait des virages techniques et enfin surtout en fait appréhender l'obstacle
je vais dire sans appréhension. Puisque si vous faites de l'appréhension dans ce genre de choses, et en fait il faut passer librement, mais on va le voir au passage. C'est plus facile à dire qu'à faire, je crois. C'est ça. Surtout chez des cadettes. Ouais. Parce que l'appréhension, un premier championnat individuel pour beaucoup, enfin pour même quasiment toutes, en tout cas en cross, on l'a forcément sur un parcours comme ça. Ouais. Et puis surtout éviter de tomber. Bon, les chaussures, voilà, je pense qu'on va avoir quelques paires qui vont rester malheureusement. La longueur des pointes du côté de Maryse Le Gallot, on a conseillé quoi? Moi j'ai conseillé du 12 et du 15 devant. Alors tout le monde est d'accord. Oui, on est bien. Benjamin Robert a dit la même chose, Patrick Bringer a dit la même chose tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas encore chaussé vos pointes et si vous courez cet après-midi, mettez du 12, c'est ce que l'on vous conseille. En tout cas, après le terrain va aussi évoluer dans la journée. Hein. Oui, parce qu'en fait l'arrivée quand même une longue ligne droite. Très longue. Très longue. Avec quelques bottes de... Alors c'est pas des bottes, on m'a repris, ça s'appelle comment Alex? Des bottinettes. Des bottinettes. Elles sont pas très hautes. Voilà. Bon. La course des cadettes en direct sur Athlé TV. Romain Nacri se régale, il le dit sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à réagir avec le hashtag CFCross. Vous le dites autour de vous. Aujourd'hui, quand on est amoureux de cross, qu'on n'a pas pu faire le déplacement, Athlé TV, c'est plateau repas là. Hein. On n'a pas le droit de bouger. Et des gens qui ont plaisir à retrouver Maryse Le Gallot également sur Athlé TV. Elle avance au grand galop sur l'hippodrome des Allègres, Alex, et elle a pris le large. Ouais, c'est Jade Lecor de Saint-Quentin-Yvelines, vraiment très impressionnante. Alors elle a un profil plutôt court par rapport à Margot Dajou qui est juste derrière elle, parce qu'elle est des très belles références, un 2-10 au 800, 4,32 au 15. Donc c'est vraiment une jeune fille qui a une belle pointe de vitesse, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu sur une course comme ça qui fait un peu plus de 4000 mètres. Derrière, Margot Dajou, elle a été sur le podium des championnats de France de 2000 steeple et de 3000 l'été dernier. Donc on a deux profils un peu différents et pour l'instant ça marche mieux pour la pistarde un peu plus courte. Et elles sont en train d'entamer le retour vers la ligne d'arrivée. Il va y avoir un aller-retour. Puis après cette fameuse très grande ligne droite pour savoir qui sera championne de France cadette. Maryse Le Gallot, le premier titre chez les cadettes, on s'en souvient, ça marque une carrière. Bon, ça va lui marquer sa carrière. Je pense qu'elle va pas avoir envie d'arrêter d'ici peu. Et c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Ton premier titre, tu t'en souviens? La première course, premier titre. Alors le grand titre, parce que les championnats départementaux, pour moi, ça reste effectivement, bon, c'est bien, c'était super bien. Tous les ans, je renouvelais l'effet. Mais bon, c'était quand même magique. Pour nous, le gros titre, c'était le titre de championne de Bretagne. Le fameux. Toujours. Nous, chez nous, c'est le titre de champion du monde. Donc j'ai dû attendre mes 39 ans pour être championne de France. Vous imaginez, championne de Bretagne, vous voyez le lapsus révélateur. Ouais. Championne du monde de la Bretagne. C'est ça. C'est exactement ça. Les cadettes sont sur l'hippodrome des Allègres pour le titre de championne de France, Alex. Il ne devrait plus y avoir de surprise. Non, voilà, pour Jade Lecor, c'est quasiment fait. Elle a une cinquantaine de mètres d'avance sur Margot Dajou, la Clermontoise. Mais alors derrière, pour la médaille de bronze, c'est le sprint. Ça va être très serré jusqu'au bout. Oui. Parce que rien n'est fait. C'est pour l'instant Caroline Denis-Loller, la bretonne, qui est là. Elles vont se battre derrière, mais nous on va regarder devant parce que Jade Lecor va aller chercher le titre de championne de France. Alex, tu gardes évidemment un œil sur les accessites. Nous on accueille la championne de France cadette du cross 2021 ici à Montauban. C'est Jade Lecor pour le A51 en Yvelines. Elle a maîtrisé son sujet, elle a maîtrisé sa course, elle a été parfaite de bout en bout. Et maintenant il faut profiter, Jade, il faut savourer ces moments sur la ligne droite de l'hippodrome des Allègres. Tu es championne de France de cross 2021. Bravo! Bravo, félicitations, ça y est. Jade Lecor qui l'emporte et la médaillée d'argent sera avec un maillot blanc du Clermont Athlétisme Auvergne, Margot Dajou. Et on l'avait dit, c'était la bagarre jusqu'au bout. La médaille de bronze ira du côté de Strasbourg pour Jade Buridon. Et on couvre la France là, sur cette course des cadettes de la région parisienne à l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est. C'est aussi la richesse de l'athlétisme de venir de tous les territoires. Il n'y a pas eu tant d'écart que ça, Alex. La taille a été rude. Non, on le voit, 15 secondes entre Jade Lecor qui, elle, s'était vraiment détachée. Mais derrière, c'est de plus en plus serré. Margot Dajou, Jade Buridon et Caroline Denis-Loller. Qui terminera à la plus mauvaise des places, la 4e, mais qui aura quand même fait une très belle course à la bataille pour le podium jusqu'au bout. Maryse, on espère que tu t'es régalé. Tout à fait, merci beaucoup. C'est toujours un bonheur de t'avoir à nos côtés sur Athlé TV pour les championnats de France de cross.